Réunion dans tout le top 8, 600 € le jeudi, ouais. Je dois aller m'entraîner, je le dis là. Donc voilà, donc, en fait, tu vois, si tu veux, j'en parle parce que c'est normal. En soi, c'est clairement plus attractif. On propose à l'On Impact. Et voilà, on n'est pas là pour se battre en termes de. On n'est pas là pour se battre en termes de, comment dirais-je, de concurrence. Hein. Il y a de la concurrence. Personne ne va empêcher. Tu vois, il y a la Neocan qui vit en même temps que le dojo et ça va très bien. Bref, restons concentrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match-up? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir déjà sur PS2. Il y a eu un petit souci. Pas PS2 du coup. Pas PS2. Lyokos, tu peux prendre le joueur 1, s'il te plaît. Si tu peux prendre le joueur 1, du coup, s'il te plaît. Juste pour l'overlay. C'est pas important. C'est pas important. C'est comment vous vous asseyez qui est important. Donc je disais, donc on a un match-up qui est intéressant dans le sens où on a donc Dadidou qui a quand même de bons outils de zoning, qui a quand même de gros poids, donc ça peut lui permettre de survivre longtemps, surtout face à un Polynomis qui va gagner en puissance au fur et à mesure qu'il se fait taper dessus. Mais on a un petit souci, et c'est vrai que Polynomis a beaucoup travaillé dessus, c'est notamment ses counters, notamment sur les cordeaux et les projectiles des adversaires, qui, s'ils sont bien placés, arrivent en général en fin de stock à faire des dégâts dévastateur. On n'oublie pas non plus qu'on a une très grosse swordbox de la part de Dadidou, donc on peut se régaler avec Polynomis. On peut qu'on arrive à rentrer dans ses défenses. Il faudra surabuser, je pense, des projectiles et du disjoint de la part de Lyokos s'il veut aller chercher cette win, parce que Polynomis, gros morceau. Et en vrai, la dash attack, voilà, le B, absolument très très bien. Et donc, ça va être compliqué d'avoir de l'aura dès que tu es à 60. On est d'accord, on est complètement d'accord. Là, oh là 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 là, bah ouais, on pouvait pas te donner un exemple plus parfait que ça. Bravo, très 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 beau call de ta part. Ouais, ça va être compliqué, surtout que Dadidou ça fait aussi temps, donc si ça prend tout en plus, ça va être compliqué pour Lucario. Ça va pas être une situation qui est simple, en effet. Derrière, on récupère potentiellement une aura sphère qui pourra faire de beaux dégâts, mais je pense qu'on a plutôt envie de la conserver pour utiliser potentiellement des aura lock, parce que sur d'énormes hitbox, ça peut faire de très beaux dégâts. Ici, très bien joué, on a essayé d'aller deep aussi. Potentiellement un back air. On ne pourra pas revenir sur le stage. On ne pourra pas revenir sur le stage. Tant pis, ça ira donc en faveur de Polynomis, qui au final ne se fait pas tant gratter que ça, et c'est tant mieux pour lui. Après, c'est vraiment compliqué aussi, parce que les 5% quoi. Ouais, voilà. Là, il a mis la peine. C'était déjà dit 3-4 fois, mais le match-up. Non, c'est vrai. En fait, c'est-à-dire que si tu es en even avec Lucario, tu sais que tu es toujours désavantagé. Mais à un moment, tu fais quoi? Est-ce que tu préfères te faire taper et prendre le risque de ne pas être capable d'aller mettre l'adversaire en déroute? Ou est-ce que tu as quand même envie de gratter légèrement avec ce que tu peux, de mettre un avantage state? Ensuite, tu te fais gratter et tu peux snowball par rapport aux dégâts que tu as déjà mis à l'adversaire. Je pense que le choix, il est vite fait. Et c'est a priori ce que fait Polynomis ici, qui, de toute façon, sait qu'il accuse d'un beau retard avec un excellent aura lock, avec l'aura et la rage, qui lui permet donc de prendre la stock. Il lui en reste une seule s'il va aller chercher le score, sauf sur un excellent tiers de la part de Lyoko. Hop, je suis pas dans le Un coup de pompon, même, dirais sur le bonnet. Hein. Ouais, voilà. Pas dans la place zone. Maintenant, c'est qu'il donne à Sunstone. Du coup, il tourne. Lyoko qui a l'air d'avoir un petit peu de mal. Par contre, j'aime beaucoup la façon dont il utilise des outils d'anti-ledge trap. Hein. Il sait qu'il a un disjoint, il sait que Lucario, à part son aura sphère, malheureusement, il n'a pas grand-chose pour aller chercher l'adversaire de loin. Peut-être à la rigueur le down tilt, et encore. Ici, très belle extension d'avantage, en dépit du fait d'avoir Dora, on en parlait tout à l'heure. Du côté de Polynomis, la Team San qui est en train de faire un très joli boulot ici contre le King of Penguin. Par contre, de l'autre côté, ah oui. Non, je me disais quand même que c'était peut-être un peu présomptueux, mais Lyoko, on le connaît, c'est un joueur qui est là pour le spectacle, exactement comme le ferait un certain Franku également. Donc, voyons s'il est capable de le récupérer. Ça va être effectivement le cas ici sur un excellent up tilt, un autre coup de pompon qui va prendre la game numéro 1. Très bien joué ici de la part de Lyoko. Oui, j'allais le faire. Merci beaucoup. C'est nickel. J'allais le faire. J'allais me lever pour le faire. Super bien vu. Ah là là, Naenian qui surveille depuis l'écran de stream qu'on a mis dans la salle principale à côté de la buvette. Encore une fois, je vous le rappelle, pour les personnes qui seraient intéressées à l'idée de venir, on va vous proposer de la bouffe sur place qu'on fait nous-mêmes. On a de la salade de pâtes pour les VG, on a de la quiche halal et de la quiche normale pour les personnes qui mangent ou pas halal. Et on a également du sucré, des crêpes maison, du thé glacé maison. Voilà, on fait en sorte quand même de proposer de la diversité. Et c'est bon. En tout cas, on espère que ça le soit. Il faudra que je passe tout à l'heure. En tout cas, moi, je fais confiance à mes collègues qui me disent qu'ils les ont préparés et que c'est bien. En tout
tout cas ici, un petit dentil qui est balancé pour le moment. C'est une petite cuisine justement qui est en train de proposer Polynomis, qui pour le moment, en tout cas, on le voit au niveau du, comment dirais-je, au niveau du combo, voilà, vraiment au niveau du combo game, il n'est clairement pas le dernier dans le match-up. Malheureusement, encore une fois, le kill power de Lyoko fait clairement la différence. Et le fait qu'il doit se faire taper s'il veut prendre un avantage conséquent, je pense que c'est un gros problème, surtout contre les heavies en général. C'est vrai que si tu ne fais pas taper, tu as une condition dans le match-up, c'est littéralement par rapport à d'autres match-up où tu peux faire ça. Pour Laura, là, Lucario, ça tue pas. Quoi. Ouais, contre les heavies, il n'a pas le choix, je pense. Non, c'est sûr. Là, et le combo game vraiment super opti de Polynomis, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, il est vraiment. Encore, il y a des joueurs qui labent des combos. Oh ok. Ça arrive. Oui, écoute, visiblement, on a peut-être un petit besoin de retourner au pôle sud. Tu disais donc des gens qui labent. Il y a des gens qui labent des combos très très compliqués, qui savent les faire à la perfection en training room, Ouais. ou en free play même, Aïe, aïe. mais en tournoi, il n'y a rien qui est vraiment partout. Je suis très très fan de ce que vient de faire Lyoko pour concrétiser la stock. Il a pris un petit peu d'entrée dans la zone rouge pour dire qu'il allait punir l'adversaire. Il a fait un premier backer, il est redescendu direct en fast fall derrière en profitant de l'air dodge de l'adversaire avant le snap de ledge. Retrouver un backer juste avant de toucher le sol. C'était un frame trap qui était, je trouve, absolument sucré. Lyoko qui définitivement nous montre que même s'il joue un personnage goofy, clairement ce jeune homme, il sait comment tenir la manette. Oui, aïe, 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 aïe. Ça a failli tuer. Hein. Ça a failli. J'ai bien vu là. Ça a failli tuer à 100%. Et ouais, Dadilou, c'est un perso un peu bizarre, je trouve. Et un perso à douilleur. Enfin, deux douilleurs. Oui, 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 oui. Ok, ça va, tout va bien. Je sais pas s'il a. Non, je crois pas. Je pense qu'il n'était pas encore sur le bord de l'edge. Il avait un peu peur peut-être du Gordo. Mais en tout cas, voilà, bon, il revient, c'est l'essentiel. Et oui, je suis d'accord avec toi. C'est un profil qui est particulier dans tous les cas d'Adibou. Et je pense que pour Lyoko, qui est un joueur qui est avant tout là pour s'amuser tout en ayant quand même un peu de challenge sur la maîtrise du personnage, bah, je pense que c'est clairement pour lui. C'est pour ça qu'il a jamais décidé de lâcher le perso, en dépit d'avoir vite fait une Aegis, en dépit d'avoir vite fait une Zelda. Un DLC un peu. Je sais qu'il avait une Aegis, mais il a sombré dans le syndrome du Winner Fighter Pass 2 et il arrête. Oh, dommage. Oui, Nomi, c'est un caractère. Clairement, ça force le respect. Hein. C'est un des joueurs qui a vraiment jamais abandonné sur son perso. Très très bien vu ici hein, du côté de Polynomis, qui va prendre peut-être la game numéro 2 à son avantage. Lyoko de l'autre côté qui, on l'a vu, est parti très très loin de l'écran. Il a besoin de souffler, besoin de prendre de la distance, du recul, de respirer. Est-ce qu'on tue le mash? Non, on n'oublie pas que Polynomis est un excellent masheur et malheureusement à 150, si jamais tu fais un peu le cake, ça ne passera pas. Par contre, ici on arrive à prendre la réplique. Un excellent coup de marteau qui est lancé. La team San qui va devoir encore travailler si elle veut mettre à domicile la team Orbital Chip en déroute. Par contre, Lyoko, désolé, on te regarde, ton manager te regarde dans la salle de la buvette. Il y a un article 2 qui peut te tomber dessus là. En vrai, je viens d'y penser, mais c'est vraiment la Lotier Arena là. Ah oui. Là pour le coup, on est complètement dedans. Lucario Dadilou, pas énorme. Tout à l'heure, on a eu Min Joker, mais rien. Écoutez, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Ok, bien vu, on va pas pouvoir tenir encore de trop le choc ici. Lyoko qui est un petit peu dans le mal. Après, avec tous ces pourcentages, enfin, avec l'absence de rage et d'aura, Lucario va avoir beaucoup de mal à tuer. Le seul souci, c'est qu'une fois qu'il. Non, c'est pas sérieux. Oh, il l'a eu.